Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui avant match Barça-Benfica, match retour. Le Barça a gagné à l'aller 1-0. On s'en rappelle, c'était il y a quelques jours et surtout c'était le dernier match du Barça. Puisque vous le savez, le Barça n'a pas joué ce week-end suite au malheureux décès du médecin du Barça. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu d'actualité. On va donner un 11 idéal pour ce match. On va voir ce que doit faire le Barça pour plier la qualification, mais surtout ce qu'ils ne doivent pas faire. Un petit pronostic aussi de ma part. D'ailleurs, pour tout ce qui est pronostic et pour toute la semaine Ligue des Champions, vous avez un double bonus grâce à Unibet. Profitez-en, il s'agit de 100 € offerts à l'inscription plus 10 €. Ça fait beaucoup, le lien est dans la description. Les cotes pour tout ce qui est Ligue des Champions sont très élevées. Vous avez notamment la cote du PSG contre Liverpool, ça va être un gros match. Et vous savez quoi, je suis content parce que le Barça joue en premier. Ça veut dire que le match est demain à 18h45 et juste après on pourra s'installer devant l'élimination du PSG. Enfin, pardon, devant le match du PSG. On verra ce qui se passera. Il y aura peut-être un débrief d'ailleurs suivant le déroulé du match. Alors je commence par ça, les funérailles, l'enterrement du décédé aura lieu mardi, donc dans la matinée je crois, et le jour même il y a le match du Barça. J'ai vu plein de gens demander est-ce que le match va être décalé, reporté, annulé. C'est pas possible en fait. C'est pas comme la Liga, vu que c'est la Ligue des Champions, ça dépend de l'UEFA, ça dépend du calendrier de la Ligue des Champions. Vous savez qu'il y a les quarts de finale qui commencent bientôt aussi. Les calendriers sont surchargés. Il y a des voyageurs qui viennent d'autres pays pour arriver à Barcelone. Le match se jouera. La dernière fois, c'était exceptionnel et surtout, c'est parce que c'était en Liga. Donc, tu pouvais négocier ça de suite avec le président de la Liga, Monsieur Tebas. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Il s'agit d'un match européen. Maintenant, l'enterrement qui a lieu le jour du match, c'est comme ça. Il va falloir faire avec. Ça veut dire que les joueurs, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, les joueurs vont devoir malheureusement utiliser ça pour en faire de l'énergie positive. C'est difficile. C'est vraiment un cas particulier. En plus, on ne sait pas à quel point les joueurs sont touchés ou pas. Forcément des joueurs qui étaient proches de ce monsieur. D'ailleurs, il n'y a que Hansi Flick qui parlera en conférence de presse. Vous savez que chaque veille de match, il y a la conférence de presse avec tout le temps l'entraîneur et un joueur. Au hasard, non. Ils sont souvent choisis en fonction du capitana, en fonction de plein de choses. Là, il y aura que l'entraîneur. Justement, je pense que c'est pour ça, pour laisser les joueurs dans leur monde, pour qu'il n'y ait pas de questions, parce qu'on connaît les journalistes. Moi, j'ai même pas envie de la regarder cette conférence de presse, parce qu'obligé, il y a un journaliste qui va poser une question un peu, voilà, bizarre. Je compte sur Hansi Flick pour justement faire bouclier à tout ça. C'est-à-dire que si c'est lui qui va à la conférence de presse, c'est justement pour être, bien sûr, le porte-parole du Barça. Et jusqu'à maintenant, il nous a montré qu'il est très bon en communication et je pense qu'il pourra protéger son groupe, défendre son club, prendre la parole sans se faire malmener, on va dire ça comme ça, par les journalistes en recherche de quoi? De buzz, évidemment. Maintenant, le Barça qui a remporté le match aller, d'accord, c'est une chose, mais pour se qualifier, vous le savez, ça se passe sur 2 matchs et on n'est pas encore à l'abri. Bien sûr, avoir gagné 1-0 là-bas, c'est clairement un bon résultat et tu es en position favorable pour te qualifier. Mais rien n'est fait. Et pourquoi je dis ça? Parce que déjà, Benfica a montré sur les 2 matchs, même si c'était là-bas, même si les 2 matchs se sont joués à Benfica au Portugal, ils ont montré qu'ils ont une bonne équipe. Ils ont montré qu'ils peuvent faire mal au Barça, mais surtout parce que le Barça en position de force, c'est une chose. Mais attention parce qu'il n'y a qu'un but d'écart. Je dis ça parce que je sais que le Barça déjà concède pas mal de buts cette année, mais surtout concède des buts tôt dans les matchs. Donc en fait là le but de ce match c'est de maintenir ton avance, oui, mais c'est aussi de jouer pour aller gagner le match, parce que si tu te reposes sur le but que tu as marqué là-bas à l'extérieur, à noter en plus, je le rappelle, il n'y a plus cette histoire de but à l'extérieur contre tes doubles, etc. Donc tu as une petite avance d'un but. Ce qu'il ne va pas falloir faire, c'est justement se reposer sur ce but et par conséquent ne pas commencer à concéder des occasions au bout de 5, 3, 2 minutes, parce que on ne sait jamais, si Benfica ouvre le score, ce qui est une possibilité, ça va remettre les 2 équipes à égalité. Et quand on voit toutes les entames de match du Barça sur les 4, sur les 5 derniers matchs, ça fait peur. Et c'est pour ça que je compte sur le Barça justement pour du sérieux. En fait, c'est vraiment ce mot-là, le sérieux, que j'ai envie de voir côté Barça. Parce que tu étais favori au moment du tirage, tu as gagné à l'extérieur à 10 contre 11. Reçois au retour, en fait, j'ai presque envie de dire normalement, ça devrait être une formalité, ce match retour. J'ai pas envie de voir le Barça se mettre tout seul dans des difficultés incroyables avec soit un penalty bête concédé, soit un autre carton rouge parce que
J'ai des mauvais souvenirs là du PSG encore avec Araujo et tout. Le match aller s'était bien passé. Victoire à l'extérieur, tu reçois au retour, tu mènes au score et tu prends un rouge. Benfica, c'est pas le PSG, c'est pas le même niveau, mais tout ça pour vous dire que j'ai pas envie de voir le Barça se saboter tout seul, commencer à commettre des erreurs, à donner à manger à Benfica en fait. C'est ça, c'est-à-dire que si Benfica sort une masterclass collective, ils arrivent à battre le Barça, on pourra difficilement accepter, c'est clair, mais on acceptera déjà plus facilement que si c'est le Barça qui prend un rouge, prend un but au bout de 2 minutes, fait une erreur. On n'a pas envie de vivre ça. Au-delà de ça, j'ai vraiment envie que ce soit la confirmation ce match. C'est-à-dire que j'aimerais voir un Barça tellement sérieux que limite à la 60e minute, tu attends juste la fin du match. C'est-à-dire que j'ai pas envie de voir le Barça avec du suspense et attention et l'égalisation de Benfica et les scénarios et les prolongations. Voilà, j'ai pas envie. Je pense que le Barça est tellement supérieur qu'ils peuvent plier la qualification rapidement. Autre chose, parce que c'est vrai, il y a l'aspect physique. Ok, le Barça n'a pas joué ce week-end. Ils sont en forme physiquement, ils n'ont pas de fatigue accumulée, mais tu es en forme physiquement, mais à côté mentalement, tu as peut-être un peu de mal à te mettre en mode Ligue des Champions quand tu as vécu ce qu'ils ont vécu là au courant de ces derniers jours. Donc pour moi, oui, il y a un avantage physique pour le Barça qu'il n'y avait pas à l'aller d'ailleurs parce que le Barça avait enchaîné les matchs et Benfica avait eu des jours de repos supplémentaires, mais c'est compensé par justement l'aspect mental qui va être en négatif, clairement. Un bon point, c'est que M. Carreras ne jouera pas ce match. Moi, ce joueur, il m'a marqué, franchement. Tous les duels avec Lamine Yamal, il les a remportés. Que ce soit lors de la première confrontation, la deuxième confrontation, c'est un très bon défenseur. Il est suspendu pour ce match puisqu'il a pris un carton jaune à l'aller. C'est une très bonne nouvelle pour le Barça, même si moi, d'habitude, je suis pas trop dans les... lui, il joue pas, lui, il est pas là, lui... Il faut pas se mentir, un joueur comme ça qui gagne presque tous ses duels face à Lamine Yamal, il est pas là. Forcément, il va leur manquer. C'est un cadre de leur équipe. Alors, juste avant de donner mon 11 idéal, même s'il n'y a pas trop de suspense, hein, je vous le dis, ce sera un 11 classique. Un petit pronostic de ma part. Et je vais prendre l'ensemble des matchs Ligue des Champions pour pas m'arrêter que au Barça. D'ailleurs, je vous ai dit, hein, double bonus, Unibet, lien dans la description. Profitez-en. Interdit aux moins de 18 ans, bien sûr, mais 100 € plus 10 €, c'est beaucoup. Donc, je mettrai simplement et efficacement une qualification du Real Madrid et une qualification du Barça. Je ne vois pas comment le Real peut se faire remonter par l'Atlético, même si le match se joue là-bas. L'Atlético qui d'ailleurs au passage a perdu des points. Non, pas perdu des points. Ils ont perdu leur match en Liga. Barça, Getafe, tant mieux pour le Barça. On aura le temps de reparler de la Liga lors du prochain match. Là, on reste concentré sur la Ligue des Champions. Je vois pas le Real se faire éliminer par cet Atlético et je vois le Barça faire le travail contre Benfica. Alors, ça fait pas une très grosse cote, c'est vrai, mais ça me paraît assez simple. Le lien dans la description, donc pour profiter du double bonus. Maintenant, le 11 va pas trop s'étaler, ça me paraît logique. Koundé à droite, Araujo et Inigo. Pourquoi? Parce que Koubarsi est suspendu, malheureusement. Il a pris un carton rouge à l'aller, vous le savez. Je pense justement que Araujo peut faire du bien contre Benfica dans ses dispositions. C'est-à-dire tu mènes au score. Alors oui, il y en a qui vont me dire mais il a pris un rouge l'année dernière dans les mêmes conditions contre Paris. Bon, justement, je me dis qu'il doit apprendre de ses erreurs quand même. Baldé à gauche, un milieu Pedri, Frenkie de Jong, Dani Olmo avec Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski. C'est le 11 type tout simplement. Le Barça n'a pas joué ce week-end, il n'y a pas de blessés. Évidemment, si le match se passe bien, mais vraiment très bien, c'est-à-dire que le Barça mène 2-0 et du coup ça fait 3-0 en cumulé, tu pourras te permettre de faire des changements assez tôt. Mais attention, ça aussi c'est un point important. Si le Barça par exemple mène que de 1 but, ne pas commencer à faire des changements excessifs à la 55, à la 60e, à nous faire entrer des joueurs qui n'ont peut-être pas le niveau et surtout l'intensité que requiert la Ligue des Champions, sous peine de se faire ensuite menacer. Et ensuite quand tu vas en prolongation, tu dis pourquoi on a sorti lui, pourquoi on a sorti l'autre. Voilà. Il y a des matchs où des fois tu dois prendre la décision de ne pas prendre de décision. Ça veut dire que des fois tu dois te dire je ne peux pas faire de changement, il n'y a pas assez de marge et je veux assurer la qualification. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai des matchs en tête cette année où le Barça a fait des changements, ensuite tu perds des points, où tu te fais revenir au score. Rappelez-vous l'Atlético Madrid mène 4-2, et des changements 4-4. C'est clairement pas pareil. Donc là c'est la Ligue des Champions, chaque détail compte. J'espère que Hansi Flick mettra le 11 le plus compétitif possible et le laissera le plus longtemps possible jusqu'à ce que la qualification soit acquise, on va dire ça comme ça. C'est tout pour la vidéo, un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour le débrief du Barça et peut-être ensuite plus tard pour le débrief du PSG. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.